Chapitre 4. Les 7 dimensions du monde expliquées, et où vont les âmes après la mort? Ce message tiré des Saintes Écritures, est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, en ce qui concerne les 7 dimensions du monde, le prophète William Branham nous révèle que, le monde ou l'univers fut créé en 7 dimensions. Qu'est-ce qu'une dimension? Selon la science, une dimension est une manière de mesurer ou de décrire un espace, tandis qu'un univers est un espace qui contient de la matière et de l'énergie. Les dimensions peuvent exister sans univers, mais les univers ne peuvent exister sans dimension. Vous voyez, donc l'univers ou le monde existe parce qu'il existe des dimensions. C'est pourquoi, le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « L'état présent de mon ministère » au paragraphe 21, il dit « Maintenant, quand nous venons ici, sur la terre, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. » C'est-à-dire, la première dimension c'est la lumière. La deuxième dimension c'est la matière. Et la troisième dimension c'est le temps. Vous voyez. Nos 5 sens contactent ces dimensions. Notre vue contacte la lumière, notre toucher contacte la matière, et nous vivons dans le temps. C'est pourquoi, le roi Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3 le verset 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Vous voyez. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé Le compte à rebours paragraphe 19b, nous habitons présentement ici, dans ce que nous appelons les 3 dimensions. 1. La lumière. 2. La matière. Et 3. Le temps. Maintenant, nous savons qu'il y a une autre dimension, qui est la 4e dimension, en effet, la science y a pénétré et a trouvé cela, c'est les ondes. Vous voyez. Les ondes c'est la 4e dimension de l'univers au monde. La Sainte Bible fait mention de l'existence des ondes. Par exemple dans le livre de Psaume chapitre 107 le verset 29 le roi David dit « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. » Il dit encore dans le livre de Psaume chapitre 93 et le verset 3. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Vous voyez. Selon la science. Une onde est une perturbation qui se propage. Une onde transporte de l'énergie sans transporter de matière. Il existe 3 principaux types d'ondes. Les ondes mécaniques se propagent à travers une matière physique dont la substance se déforme. Les ondes électromagnétiques ne nécessitent pas de support physique. Les ondes gravitationnelles ne nécessitent pas non plus de support. Notez, les ondes constituent une vaste famille à l'intérieur de laquelle se distinguent des catégories aux propriétés physiques variées. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Le compte à rebours paragraphe 19 », il dit « Notre corps n'a pas de faculté qui puisse détecter la radio ou la télévision sur ces ondes d'éther. Cependant, il y a des voix de gens qui nous traversent maintenant même. Il y a des images de la télévision qui passent ici même. » Le prophète William Branham nous dit encore dans le message intitulé « Notre espoir repose en Dieu », paragraphes 38 et 39. La télévision, ce sont les ondes, et cela se matérialise au fur et à mesure que les ondes passent dans une espèce de cristal, ou je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ainsi que se matérialise la puissance du Dieu Tout-Puissant. La vision se matérialise devant vous juste comme la radio, juste comme la télévision. Si Dieu vous a appelé à le faire. Et dans le message intitulé « La communion paragraphe 28 le prophète William Branham nous dit « Nous savons qu'il y a des ondes de radio qui traversent ce lieu maintenant. Il y a des ondes de télévision qui passent par ici en ce moment. Oh! Je ne peux pas capter cela. Mais ça se trouve dans un autre monde, et il en est de même des anges de Dieu qui sont placés autour de cette salle, en train de veiller cet après-midi. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Vous voyez, les anges qui campent autour de nous, nous n'arrivons à les voir, c'est parce qu'ils sont à la 4e dimension. Vous voyez.
dans 2 Rois chapitre 6 versets 15 à 17. Je pense à Élisée lorsqu'il était là à Dothan, Géasi est sorti et il a regardé là, et il a dit, oh! Toute l'armée syrienne, regarde-les, ils ont entouré cette ville et nous sommes encerclés. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il a dit, eh bien, je ne vois personne. Élisée a dit, ô Dieu, ouvre les yeux de ce garçon. Et lorsque ses yeux se sont ouverts, la montagne était en feu et il y avait des anges de feu et des chars de feu. Évidemment. Il est ici. Vous voyez, la 4e dimension c'est la dimension de la voyance ou de vision. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 verset 9 la Bible dit: autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. C'est pourquoi le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Voir Dieu » paragraphe 179, il dit: eh bien, maintenant, je ne suis pas fameux pour ce qui est de prêcher. Mais mon don est un don de voyance. C'est un. Jésus était un prédicateur. Il était aussi un voyant. Et maintenant, mon rôle, étant donné que je n'ai pas assez d'instructions pour prêcher, j'ai cependant un don de voir les choses à l'avance, pour les annoncer et les prédire. Vous voyez, un prophète est constitué à avoir des visions. Maintenant voyons la 5e dimension. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Le compte à rebours paragraphe 19 », il dit: je pense que la 5e dimension, c'est là que va le pécheur à sa mort. Maintenant, je pense qu'à sa mort, le pécheur va dans cette 5e dimension. Remarquez. Pour commencer, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'il est un pécheur, et son temps sur terre est terminé. Et le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Le compte à rebours paragraphe 20 », il dit: si je peux vous représenter cela, c'est comme quand vous essayez de dormir et que vous êtes dans un, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez un cauchemar. Vous, des choses hideuses, vous criez. Vous êtes tout simplement. C'est l'état de ceux qui meurent méchants. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce que c'est un pécheur. Il ne peut pas revenir sur la terre parce que son temps est terminé. Et il est pris entre les deux, dans la 5e dimension. Il a une âme, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, parce qu'elle n'est pas couverte du sang. C'est un pécheur. Il ne peut pas se réveiller, parce que son temps sur terre est terminé. Il est donc là tourmenté dans un cauchemar. Pensez-y donc avant que vous n'y entriez. Un cauchemar, un cri. Beaucoup parmi nous ont eu des cauchemars. C'est juste parce que... on nous dit que c'est parce que les deux consciences sont en action, le subconscient et la première conscience, et on est pris entre les deux. Et c'est ça le cauchemar. Et à sa mort, le pécheur, il est pris dans son âme entre la terre et l'enfer, dans un cauchemar. C'est là qu'il se tient. Vous voyez. Dans le message intitulé « L'étape actuelle de mon ministère » paragraphe 23 le prophète William Branham nous dit: maintenant, la 5e dimension, c'est l'endroit où va le pécheur, l'incroyant, quand il meurt. La 5e dimension est en quelque sorte, eh bien, la dimension horrible. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Questions et réponses numéro 2 paragraphe 45 », il dit: un de ces jours, si vous êtes un pécheur et que votre âme quitte ce lieu, celle-ci ira là-bas subir son jugement, et elle sera condamnée. Et alors, vous serez rejeté, et vous serez en proie au tourment jusqu'au jour où vous serez ramené ici sur terre de nouveau. Et vous recevrez un corps immortel, qui ne peut pas mourir, et vous serez jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Vous serez jeté en enfer, où le ver ne meurt jamais, et où le feu ne s'éteint jamais, et vous serez tourmenté pendant tous les âges à venir. Jésus l'a dit. C'est un tableau sombre, mais c'est ce que dit la Bible. Vous voyez. Donc, la 5e dimension est située entre la terre et l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est aussi appelé dans la Bible GN, c'est un lieu destiné au supplice des damnés. Vous voyez. L'enfer est juste sous vos pieds. Et le prophète William Branham nous le confirme dans le message intitulé « Questions et réponses sur la Genèse paragraphe 40 », il dit: l'homme assis sur une marmite d'enfer se frappe la poitrine et défie la parole de Dieu, disant « L'enfer n'existe pas. Chaque jour qui passe, vous êtes assis sur une grande marmite de cela. Et pendant que vous êtes ici, vous êtes assis exactement dessus, et l'enfer est juste sous vos pieds. Voyez, nous le savons tous, lorsque les pécheurs meurent, ils ne vont pas au paradis. Mais où vont-ils?
à la 5e dimension. Et la 5e dimension est située entre la terre et l'enfer. Vous voyez. Lorsqu'un homme meurt sans Christ, il est entre la terre et l'enfer, dans un cauchemar en attendant le jugement dernier. Et c'est après le jugement dernier que leurs sorts seront déterminés. D'après ce que la Bible nous révèle dans le livre de Matthieu chapitre 25 le verset 31 à 46, le Seigneur Jésus dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Dans le message intitulé « La semence du serpent » paragraphe 327 à 330, le prophète William Branham nous dit: Nous croyons à l'immortalité de l'âme, absolument. Nous croyons qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est cette vie-là que vous recevez de Jésus-Christ. C'est tout à fait vrai. Par conséquent, nous ne croyons pas à un châtiment éternel. Nous croyons à un enfer brûlant, de feu et de soufre, mais nous ne croyons pas qu'il brûle pour toujours, dans ce cas, vous auriez la vie éternelle. Il n'y a qu'une vie éternelle, elle vient de Dieu. C'est vrai. Vous brûlerez, peut-être pendant 1 million d'années, 10 millions d'années, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous pouvez brûler pour toujours, mais pas éternellement. Vous voyez, il y a une différence entre éternellement et pour toujours. Pour toujours, c'est pendant des siècles et des siècles, une conjonction, qui veut dire une période de temps. Mais, éternel, vous n'avez pas un châtiment éternel. Vous avez la vie éternelle, parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Et celui qui a la vie éternelle, il vit et il est béni par Dieu pour toujours. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui, quoi? La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18 verset 20, dit: L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ça. Donc, elle n'a pas la vie éternelle. Certainement. Elle a son châtiment, mais pas la vie éternelle. Le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Marc chapitre 8 versets 36 à 37, que sent-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Pour sauver votre âme, vous devez premièrement accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et ensuite vous repentir de vos péchés et chercher le baptême du Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 2 versets 38 à 39, la Bible dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et dans le message intitulé « Que pensez-vous du Christ ?» Paragraphe 15, le prophète William Branham nous dit: L'enfer n'a pas été fait pour les gens. Il a dit: L'enfer a été créé pour le diable et ses anges, pas pour les êtres humains, mais si vous y allez, c'est que délibérément vous voulez y aller. Et vous ne pouvez pas y aller facilement. Vous devez vous débattre sur votre chemin vers là. Saviez-vous cela? Vous ne pouvez pas aller facilement en enfer. Vous devez vous débattre sur votre chemin vers là. Vous voyez. Dieu va vous juger à partir de votre attitude envers Jésus-Christ.
Aucun homme, l'enfer n'a pas été fait pour les chrétiens, l'enfer a été fait pour les incroyants. Et Dieu a fait tout son possible pour amener les gens à éviter l'enfer, afin que vous n'ayez pas à y aller. Il a envoyé la loi, il a envoyé les prophètes, il a envoyé son Fils. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé les églises, les cantiques, tout pour essayer de vous empêcher d'aller en enfer. Le prophète William Branham nous dit encore dans le message intitulé « La réconciliation par la communion » paragraphe 54. Un jour, notre âme devra rencontrer Dieu, et si elle n'est pas couverte par le sang versé, elle sera condamnée et envoyée en enfer, un enfer du diable, dans une séparation éternelle d'avec Dieu. Réveillez-vous et comprenez que ceci pourrait être votre dernière occasion de recevoir Christ. Pensez-y. Vous voyez. Dans le message intitulé « La porte du cœur » paragraphe 33, le prophète William Branham nous dit « Vous pourriez me rejeter aujourd'hui. Au jour de votre détresse, lorsque vous appellerez, je rirai tout simplement. Voici le jour. Ne remettez pas la chose à demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Cependant, beaucoup d'entre vous, peut-être, ont attendu depuis des années. Il a frappé, frappé et frappé continuellement, vous ne voulez pas répondre. Il est un Dieu bon, comme l'a souvent déclaré Oral Roberts. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu de jugement. Bon. Voyons maintenant la 6e dimension. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Le compte à rebours » paragraphe 21, il dit « Maintenant, la 6e dimension, c'est en Christ, les saints morts, ou les saints en repos, dont l'œuvre est complètement terminée sur la terre et qui sont entrés en repos avec Christ sous l'autel. C'est beau. Cela peut être comparé à un beau rêve qu'on n'aimerait pas voir s'interrompre en se réveillant. Ce n'est pas un rêve, c'est naturel. C'est réel. Dans le message intitulé « Le roi » paragraphe 96 à 109, le prophète William Branham nous relate son expérience de la 6e dimension, il dit « Je m'étais toujours inquiété, j'avais toujours pensé à la mort. J'ai 50 ans, mon temps n'est pas. À mon avis, je n'en avais plus pour longtemps. Je me demandais ce que je serais dans cette théophanie, ce corps céleste. Est-ce que je verrais mes précieux amis, ou est-ce que je verrais un petit nuage blanc passer, et que je dirais, voilà passer frère Neville, ou, et qu'il ne pourrait pas dire, bonjour, frère Branham? Et quand Jésus viendrait, alors je redeviendrais un homme. C'est ce que je pensais souvent. Et, j'ai entendu quelque chose dire, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai dit, ça m'aiderait beaucoup. J'ai regardé, et en un instant, d'un souffle, je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente. J'ai regardé derrière moi et j'étais là, étendu sur le lit. Je me suis dit, ça, c'est étrange. Si j'étais dans ce corps ou hors de ce corps, ou si c'était une translation. Ce n'était pas comme n'importe quelle autre vision que j'ai déjà eue. Je pouvais regarder là-bas, et je pouvais regarder ici. Et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens, ils accouraient vers moi en criant, « Ô notre précieux frère !» Je regardais, et des jeunes femmes, peut-être au début de la vingtaine, de 18 à 20 ans, m'enlaçaient en criant, « Notre précieux frère !» Et voilà de jeunes gens qui venaient, dans toute la splendeur virile de la jeunesse, leurs yeux étincelants, semblables à des étoiles au plus sombre de la nuit, leurs dents blanches comme des perles, et ils criaient et m'étreignaient en criant, « Ô notre précieux frère !» Je me suis arrêté, j'ai regardé, et j'étais jeune. Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps qui était étendu là, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas ceci. Et ces jeunes femmes m'enlaçaient. Or, je me rends bien compte qu'on est ici dans un auditoire mixte, et je dis ceci, avec gentillesse et la douceur de l'esprit. Un homme ne peut pas entourer une femme de ses bras sans qu'il y ait une sensation humaine. Mais là-bas, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hier ni de demain. Ils ne se fatiguaient pas. Ils étaient. Je n'avais jamais vu d'aussi jolies femmes de toute ma vie. Elles avaient de longs cheveux qui leur descendaient jusqu'à la taille, de longues jupes qui leur descendaient jusqu'aux pieds, et elles étaient là à m'étreindre. Elles ne m'étreignaient pas comme le ferait même ma propre sœur qui est assise là. Elles ne m'embrassaient pas, et je ne les embrassais pas. C'était quelque chose pour lequel je n'ai pas de vocabulaire, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Le mot perfection n'est pas à la hauteur. Le mot superbe n'est même pas à la hauteur, pas du tout. C'était quelque chose que je n'ai jamais. Il faut simplement être là. Je regardais dans cette direction-ci et dans cette direction-là, et ils venaient par milliers. Et j'ai dit, je ne comprends pas ceci.
J'ai dit, eh bien, Et voilà venir Hope, c'est elle qui était ma première femme. Elle a accouru, et elle n'a pas du tout dit, mon mari, elle a dit, mon précieux frère. Après qu'elle m'a serré dans ses bras, une autre femme qui se tenait là m'a aussi serré dans ses bras, et Hope a serré cette femme-là dans ses bras, et chacune. Et je me suis dit, oh. Ça, c'est certainement quelque chose de différent, c'est impossible. Il y a quelque chose. Je me suis dit, oh. Faudra-t-il que je retourne encore à cette vieille carcasse? Je regardais de tous côtés, et je me demandais, c'est quoi ça? Je regardais très attentivement, et je me suis dit, je n'y comprends rien. Mais Hope était, on dirait une invitée d'honneur. Elle n'était pas différente, mais elle était simplement comme une invitée d'honneur. Et alors j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé dans la chambre, dire, ceci, c'est ce que tu as prêché, c'est ça le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. Et nul ne peut entrer sans cela. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 8, la Bible dit: Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Vous voyez. Maintenant, voyons la 7e dimension. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Le compte à rebours paragraphe 21 », il dit « Je vous présente simplement cela sous forme d'une parabole. » Et évidemment, la 7e dimension, là, c'est Dieu seul. Vous voyez, nous savons tous que Dieu est aux cieux. Selon le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9, le Seigneur Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. » Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Le véritable sceau de Pâques paragraphe 134 », il dit « Nous savons que la Bible parle de 3 cieux. » Vous voyez. Nous savons cela, le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Je crois que c'est Paul qui a été ravi jusqu'au troisième ciel et qui avait vu des choses dont il lui était inopportun de parler. Je crois que c'est Paul qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Il rend lui-même témoignage de cela dans les épîtres aux Corinthiens, c'est-à-dire 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, dit « Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. » Vous voyez. Et le prophète William Branham nous révèle les 3 cieux dans le message intitulé « La démonologie paragraphe 26 », il dit « Le premier ciel, c'est aussi un esprit, le Saint-Esprit, le deuxième ciel, ce sont les anges, le troisième ciel, c'est le ciel lui-même. » Vous voyez. Donc nous pouvons conclure ce chapitre en disant ceci, le troisième ciel et le deuxième ciel, sont dans la même dimension, c'est-à-dire 7e dimension. C'est à la 7e dimension qu'il y a Dieu et les anges. Tandis que, le premier ciel où vont les chrétiens après la mort, se trouve à la 6e dimension, sous l'autel de Dieu, dans la présence de Dieu. Notez, les gens qui meurent ne partent pas à la 7e dimension, c'est-à-dire, les pécheurs partent dans un lieu de tourment, à la 5e dimension et les chrétiens partent dans un lieu de repos sous l'autel de Dieu, c'est-à-dire à la 6e dimension. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 3 le verset 13, le Seigneur Jésus fait cette déclaration, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Vous voyez. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « L'état présent de mon ministère paragraphe 23 à 25 », il dit « Maintenant, la 5e dimension, c'est la vers où va le pécheur, l'incroyant qui meurt. » La 5e dimension. Et la 5e dimension est en quelque sorte, eh bien, la dimension de l'effroi. Vous voyez. Et lorsqu'un chrétien meurt, il va dans la 6e dimension. Et Dieu est dans la 7e dimension. Donc maintenant, vous voyez, le chrétien, lorsqu'il meurt, va sous l'autel de Dieu, directement dans la présence de Dieu, sous l'autel.
et il est au repos.